Le procès des massacres du 28 septembre 2009 répondra-t-il à nos attentes? Dans cette vidéo, nous vous proposons une analyse sur les risques auxquels le procès devra faire face du début jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et si vous nous découvrez pour une première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 aboutira-t-il à satisfaire nos besoins? Arrivera-t-il à satisfaire nos attentes? C'est la question que nous traitons dans cette vidéo. Oui, chers amis, nous sommes nombreux à vouloir, nous sommes nombreux à souhaiter que le procès des massacres du 28 septembre 2009 aboutisse. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Si vous voulez bien que ce procès réussisse, mais qu'en est-il des autres? Si ceux qui ne se reprochent de rien dans ce procès voudraient bien que ce procès réussisse, qu'en est-il de ceux qui se reprochent de quelque chose? Qu'en est-il de leurs amis? Qu'en est-il de leurs parents? Qu'en est-il de leurs proches? Les réponses à ces questions nous ont permis de comprendre que le procès des massacres du 28 septembre 2009 peut avoir ou encore a des ennemis. Des ennemis non seulement humains, mais aussi des ennemis d'autres types. On peut avoir des ennemis financiers, on peut avoir beaucoup d'autres ennemis. C'est pour cette raison que nous avons pensé anticiper, réfléchir sur les risques que court ce procès afin de nous permettre de mettre des garde-fous pour la réussite de ce procès. Nous ne pouvons donc pas nous empêcher, chers amis, de pousser des réflexions loin dans nos analyses pour que nous puissions nous mettre sur les gardes. Car en matière d'objectifs à atteindre, il nous faut toujours aussi nous poser la question de savoir des dangers ou encore des risques qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Pour nous permettre de veiller afin que le danger ne nous surprenne pas. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui analyser cet aspect. La réussite du procès ne signifie pas seulement la marche du procès du début jusqu'à la fin, mais la réussite du procès est l'atteinte de l'objectif du procès. Pourquoi avons-nous organisé ce procès? Il y a un objectif à atteindre, sinon on n'aurait pas dépensé assez d'argent, assez d'énergie, assez de temps pour ce procès. Quel est donc l'objectif de ce procès? En réalité, ce procès a pour objectif principal la manifestation de la vérité dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009, dont le bilan exact est resté inconnu. Le gouvernement reconnaît 57 morts, mais ne montre que 33, alors que les ONG parlent de 157 morts, là où les témoins parleraient de plusieurs centaines de morts, de plusieurs centaines de femmes violées, de personnes violentées, de pillages, bref. À côté de cet objectif principal du procès, nous avons des sous-objectifs qui sont entre autres. Par exemple, découvrir qui a fait quoi dans les massacres. Deuxièmement, dresser le vrai bilan, c'est-à-dire avoir toute la lumière sur le nombre des morts, sur le nombre de femmes violées, le nombre de personnes violentées, les différents pillages orchestrés. 3. Situer les responsabilités des acteurs ayant participé à ces massacres de la conception à son exécution. 4. Infliger des sanctions à tous les assaillants, complices comme commanditaires de ces massacres. 5. Soulager les victimes et les parents des victimes de ces massacres. 6. Prendre note de ces massacres et conscientiser les gens pour que cela ne soit plus jamais connu en Guinée, en Afrique et j'en passe. Alors, puisque la réussite du procès signifie l'atteinte de l'objectif du procès, l'échec du procès n'est donc pas obligatoirement l'arrêt du procès en cours de route, mais l'échec du procès est donc la non-atteinte de l'objectif principal. Quels sont donc les risques qui peuvent empêcher la réussite de ce procès? Avant de continuer, laissez-nous
vous dire, comme d'habitude d'ailleurs, que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. C'est pourquoi nous respectons les avis contraires aux nôtres et permettons à nos contradicteurs de se sentir libres, à l'aise d'exprimer leurs avis contraires dans les commentaires, pourvu que cela se fasse avec courtoisie. Quelles sont les raisons qui pourront faire échouer le procès des massacres du 28 septembre 2009? Premièrement, il y a le financement. En tout cas, beaucoup d'argent a été investi pour la tenue de ce procès. Cet argent a été réparti en plusieurs chapitres, parmi lesquels la construction du bâtiment qui abrite le procès, les renforcements des capacités des acteurs majeurs de ce procès, les frais de tôlerie pour certains acteurs majeurs du procès, comme les juges, les procureurs, les assesseurs et les greffiers, qui ne vont pas vivre chez eux le long du procès pour qu'ils soient mis en sécurité. Il y a aussi les pauses café ou les pauses déjeuner, les indemnités pour les victimes, les indemnités pour les non-coupables pour le temps qu'ils auraient passé en prison, la couverture médiatique, les prises en charge des agents de l'ordre, de carburant, les véhicules transportant de carburant, les véhicules transportant les prisonniers de la maison centrale au tribunal et les frais généraux, j'en passe. Alors, cet argent financé en partie par la CPI pourra faire défaut s'il n'est pas bien utilisé ou si le procès dure plus longtemps que prévu. Dans ce cas, il faudra penser à un ajout, mais nous croyons que cela ne va pas vraiment peser lourd. Donc, ce n'est pas un motif que nous allons beaucoup prendre au sérieux. La mauvaise instruction, ça c'est le deuxième point. La mauvaise instruction peut faire échouer le procès. Oui, il faut reconnaître que l'instruction de ce procès semble avoir eu des lacunes. Il faut le reconnaître. Beaucoup de gens semblent contredire ce qui se trouve dans leurs procès verbaux d'audition, car ils n'auraient pas dit la même chose. Peut-être que celui qui avait écrit n'aurait pas écrit comme ils avaient dit. C'est déjà un petit problème. Il y a au moins un accusé ayant dit n'avoir pas été entendu par un juge d'instruction, ce qui n'est pas du tout normal. Il y a C.C. Raphaël qui n'a pas eu d'avocat au départ et qui a donc été entendu sans avocat pour l'assister. Et pourtant, nous savons que même quand l'accusé n'a pas d'avocat, il y a un avocat qui lui est donné d'office. Cela est aussi une tâche dans ce procès. Et puis, nous constatons qu'il y a des gens à ce procès qui n'ont pas leur place, alors qu'il y a des chaises qui sont encore vides à ce procès. Le troisième point, c'est les grands absents. Les grands absents à ce procès. Comme on l'avait dit dans notre vidéo intitulée « Les grands absents du procès du 28 septembre 2009 », nous pensons qu'il y a des concernés qui ne sont pas à ce procès. Il y a des gens qui détiennent des vérités, mais qui ne sont pas présents à ce procès. Il y a des gens qui détenaient des vérités, mais qui sont morts. Et comme il y a aussi des gens qui ont des preuves comme témoins, mais qui ont peur de venir témoigner par peur des représailles. Le quatrième risque, c'est l'ingérence politique. Oui, vous avez peut-être suivi notre vidéo intitulée « Dadis est-il tombé dans les pièges de Doumbouya ?» Et dans cette vidéo, nous avons parlé des raisons ayant motivé Dadis Camara à se rendre au procès. Nous avons essayé d'examiner. Et c'est là nous pensons que c'est à ses risques et périls, comme nous l'avons dit. Alors nous avons avoué la possibilité que Dadis ait reçu des garanties de l'homme fort de la Guinée, donc M. Doumbouya. Nous pensons toujours que Dadis n'est pas venu pour être condamné, sinon il serait resté en exil. Sinon, quand cela est confirmé, cela signifie que le procès est déjà un échec d'avance, au cas où le président Doumbouya aurait donné des garanties à Dadis Camara pour qu'il vienne au procès. Le cinquième point, c'est la fin du règne de Doumbouya, avant la fin du procès. Oui, il faut reconnaître que ce procès a beaucoup souffert d'un manque de bonne volonté politique. Ce procès serait organisé depuis longtemps si Alpha Condé avait la volonté de le faire.
Condé était sûrement redevable de Dadis Camara, qui était l'un des soutiens à toutes les élections qui se sont tenues en Guinée, dans lesquelles Alpha Condé a été élu président. Alors, aujourd'hui, Doumbouya a eu le courage de faire ce procès. Doumbouya a eu le courage de le faire, mais il faut savoir que Doumbouya ne sera peut-être pas au pouvoir à la fin de ce procès. Pourquoi je le dis? Ce procès était prévu se terminer dans 7 mois, mais il faut se dire que nous connaîtrons une rallonge due au report. Déjà 2 semaines sans procès, entre-temps avec la maladie de Dadis Camara, on risquera donc d'aller à 8, 9, 10 ou encore même à 11 mois, 12 mois, on ne sait pas, ou peut-être plus. Or, à la fin du procès, nous verrons des condamnés qui vont faire appel. Et le temps que les appels soient étudiés, le temps de programmer les procès en appel, nous risquerons de voir ces procès se terminer sans Doumbouya. Sans Doumbouya. Considérons cette hypothèse. Alors posons-nous la question de savoir si celui qui viendra aura la même volonté politique de poursuivre ce procès ou pas. Et puis, vous constaterez que Dadis Camara, par exemple, a beaucoup parlé de sa communauté. S'il se trouve encore en prison lors des prochaines élections, il ne manquera pas de jouer sa carte. 6e point, le côté mystique du procès. Oui, comme nous l'avons dit dans la vidéo intitulée « Y a-t-il des enjeux mystiques dans le procès des massacres du 28 septembre ?» Nous avons toujours pensé que cet aspect est très important. Il y a risque d'alliance entre les différentes forces mystiques présentes au procès et ces alliances pourront aboutir à la condamnation des innocents et à l'acquittement des coupables. La corruption, c'est le 7e point, oui. Beaucoup de gens au monde gagnent des procès non parce qu'ils sont innocents, mais les gagnent parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont des amis forts, parce qu'ils appartiennent à des réseaux forts. En un mot, parce qu'ils sont influents ou sous une couverture influente. Ne pensez-vous pas que si nous voulons que le procès des massacres du 28 septembre réussisse, cela valait aussi la peine qu'on réfléchisse sur ces risques? Que pensez-vous alors de cette analyse? Quel risque vous semble attirer vraiment l'attention? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de la partager dans vos groupes et vos pages. Et surtout, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être toujours notifié de la sortie de toutes nos vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.